Alors, pour répondre à Delphine, pour te dire quelle est ma journée type chez Onoff, je viens comme ça de temps en temps aujourd'hui au bureau, ici en Estonie, et donc j'essaye déjà de reconnecter avec tous les ingénieurs qu'on peut voir derrière, essayer de comprendre un petit peu les étapes de chacun, beaucoup sur le produit, parce qu'on est encore sur le produit, on est encore évidemment en train d'avancer pas mal sur le côté marketing. Je fais un peu les mails que j'ai de retard, beaucoup de coups de téléphone, j'essaye de me poser à essayer de penser un peu à la stratégie et tout ça, et voilà, et de voir après toutes les priorités. Mais mes journées chez Onoff sont assez différentes quand je suis ici au bureau en Estonie que quand je pars dans le monde entier, où là je rencontre des investisseurs toute la journée, ou des médias pour faire la pub, ou des opérateurs télécoms pour interconnecter les antennes, etc. Voilà. Alors, quels sont mes conseils pour faire connaître ma start-up, en tout cas la start-up où on n'a pas trop de budget? On est un peu dans cette situation. Aujourd'hui, on n'a pas trop de budget pour faire connaître Onoff encore. C'est vrai que j'ai eu la chance avec mon image de sportif de pouvoir faire quelques médias en France. Pour le coup, c'est pas vraiment le cas dans les autres pays. Donc je dirais, essayez déjà de fabriquer le meilleur produit et essayer de comprendre la meilleure expérience utilisateur qui permet d'ajouter des gens plus facilement on va dire en amis sur le réseau de l'application pour créer une traction naturelle et essayer de perdre le moins de gens possible, sans dire, on va dire avoir la meilleure rétention. Donc ça, je pense que c'est vraiment la première étape, et améliorer constamment l'expérience utilisateur pour vraiment que les gens restent. Voilà. Je pense que ça, c'est vraiment hyper important, et ça prend quelques années. On est encore en train d'améliorer notre navigation et notre intelligence du produit constamment, et ça fait déjà 3 ans et demi. Donc je pense que c'est le premier truc qu'il doit faire. Et après trouver des façons intelligentes pour faire de la communication. Quand on n'a pas les moyens de faire de la télé, peut-être on peut convaincre des blogueurs, on peut même faire de l'échange, ce qu'on appelle en equity, c'est-à-dire qu'on peut aller voir des groupes médias en quelque sorte et leur dire je vous donne des parts de ma boîte et en échange vous me donnez de la communication. Voilà, et après il y a toujours les buzz intelligents qu'on peut voir sur internet, des gens qui arrivent à trouver une petite idée, même à la con, mais qui fait un buzz de fou. Voilà, donc ça, il y a toujours des trucs à trouver. C'est que de l'imagination. Alors, top 3 des conseils pour un entrepreneur, je dirais premièrement trouver une idée qui est vraiment out of the box, on va dire, qui apporte quelque chose dans cette industrie, parce que voilà, il y a toujours des nouvelles idées qui arrivent, donc il y a toujours des places à prendre, mais il faut vraiment trouver la bonne, et pour ça, trouver une idée dans une grande industrie, une idée qui, on va dire, ubérise un petit peu cette industrie, faire extrêmement attention à l'expérience utilisateur. On se rend compte que les finances sont la clé, parce qu'on peut avoir la meilleure idée du monde, si on n'a pas les finances pour créer une équipe, on est coincé. Et donc finalement, le deuxième conseil que je peux donner, c'est de créer, on va dire, une sorte de prototype. Et ce prototype nous permet d'avoir des finances. C'est-à-dire que normalement, même tout seul dans sa chambre, on peut faire un business plan, on peut faire un dossier de présentation d'une 50aine ou 100 pages, et on peut faire un prototype du produit, même si c'est du design qui ressemble à une application quand on fait une application ou autre chose. Et donc avec ce sort de prototype, on peut lever des fonds, et avec les fonds, on peut commencer à créer une équipe comme j'ai aujourd'hui derrière moi. Voilà. Et après, le troisième conseil, c'est d'être vraiment flexible psychologiquement, parce qu'en réalité, l'idée de départ n'est jamais la même que celle de l'arrivée. On a plein d'exemples. Instagram a été connu pour les filtres. Maintenant, c'est pas pour les filtres qu'Instagram est connu. Snapchat a été connu pour des photos qui disparaissent, pour que les jeunes s'envoient des photos un peu sexy. Et maintenant, c'est pas pour ça. C'est pour les stories, etc., etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entrepreneur doit avoir toujours cette flexibilité pour rester maniable. Alors là, si je devais inventer une application révolutionnaire, je vous assure que je ne vous la dirai pas, parce que je la garderai, et j'en ai déjà dans la tête, que je garde sous le coude pour sortir quand j'aurai le temps. Alors, qu'est-ce que je recherche dans les membres? Alors, évidemment, une bonne mentalité en termes de motivation, etc. Parce qu'on a une équipe de jeunes, tout le monde s'entend bien et on a vraiment une super ambiance ici.
Après, évidemment, des génies du code, parce qu'on a besoin de codeurs. On est encore une société, on est encore au début d'un développement technologique, donc on a besoin énormément de mecs qui sont experts dans le code pour avoir le meilleur produit sur le marché. Et ça, c'est voilà, difficile à trouver. On va dire c'est les premières étapes. Une fois que côté technologique, on sera vraiment en avance, on va commencer à renforcer les équipes marketing, sales, etc. Ah, petit mot pour finir la vidéo, bah voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur la page Instagram, voilà, ou Facebook de OnOff, comme ça vous suivez un petit peu les évolutions. Testez souvent l'application parce qu'on a beaucoup d'évolutions qui vont arriver et prochainement également. Et voilà, et j'espère que le produit vous plaît. En tout cas, on essaye, on est tous passionnés par OnOff ici, on essaie de faire le mieux. Voilà, merci.